Alors, dans cette nouvelle partie de tuto, moi c'est ça de Amel de Caméra. Alors les amis, aujourd'hui nous allons monter notre mini calculatrice. Oui, avec la console. Alors nous allons d'abord commencer par... oh, nous allons commencer par... Nous allons commencer par créer une nouvelle classe. Oui, nous allons créer une nouvelle classe où je vais le nommer, calculatrice. Disons calculatrice. Cal avec calculatrice. Oui, nous avons une calculatrice et ensuite ainsi va la vie. Alors nous avons notre calculatrice ici. Alors les amis, attendez, je vais monter un peu pour que vous puissiez bien lire. Oh, c'est tellement beaucoup. Voilà, je suis sûr que vous lisez très bien. Alors, puisque c'est une calculatrice, c'est du style où nous allons seulement faire l'addition, la soustraction et la multiplication. Bon, nous ne pouvons pas encore faire la division car on n'a pas encore appris les fonctions si et seulement si, et en cas où si la valeur est 0, on n'a pas encore appris ça. Alors, nous allons juste nous concentrer sur ces trois opérateurs. Ces trois opérations, l'addition, la soustraction et la multiplication. Et également, les amis, puisque nous allons devoir demander, dans le deux nombres, nous allons demander aux aides d'entrée ces deux valeurs. Alors, premièrement, nous allons, nous allons d'abord devoir écrire notre classe publique. Public. Nous allons appeler cette fonction public static void main entre parenthèses. Nous avons string, et nous avons c'est guillemets, puis nous avons axe. Ensuite nous ouvrons ça comme ça. Alors les amis, quand je vous demandais souvent de cocher cette case, c'était juste également pour que ça arrive automatiquement. Bon les amis, puisque nous allons devoir demander aux utilisateurs d'entrer les valeurs au clavier, alors nous allons appeler cette fonction scanner, oh, scanner, oui, scanner clavier qui est égal à new scanner entre parenthèses système.in. Alors les amis, vous voyez, et sans oublier que la classe comme je disais, notre scanner n'est pas à l'intérieur de cet argument, et nous allons le mettre statique. Et maintenant nous allons devoir importer importer la classe Java qui c'est import java.utile scanner. Voilà, je crois que à ce niveau tous nos erreurs vont devoir disparaître. Alors, le scanner, s'il a écrit en minuscule, pourtant nous écrit en majuscule. Voilà, je crois que nous sommes prêts à engager avec le code. Oui, bon. Ici là, je vais d'abord demander à l'utilisateur d'entrer le premier nombre qui seront des entiers évidemment, puisque l'addition, la soustraction et la multiplication n'a pas de problème, c'est la division qui différencie si c'est une variable ou bien un réel. Voilà, si c'est un double ou un réel. Alors, je veux système.out. Alors, je vais demander à l'utilisateur qu'est-ce qu'il veut demander. Entrer
entre le nombre 1. Et puisque je vais récupérer ce que l'utilisateur a donné, alors je vais d'abord déclarer, disons int nombre 1, disons, je vais abréger par exemple int, ça c'est print ln, désolé. Ici nous avons ici print, mais j'écris print. Oui, je veux abréger ça, disons nombre 1, oui, je mets virgule, je mets nombre 2, et tout ça là je dois les donner, je dois les assigner la valeur de 0. Également ici je vais donner une valeur de 0. Oui, et je crois que à ce niveau nous pouvons continuer. Les amis, je sais que je me rappelle vous avoir appris comment récupérer la valeur d'utilisateur dans la vidéo, dans les tutoriels que j'ai fait ici là. Alors pour récupérer la valeur d'utilisateur, qu'est-ce que nous allons écrire, nous allons ça c'est le nombre 1. Alors le nombre 1 va devenir, va récupérer le clavier point next int, puisque c'est un entier, nous allons mettre next int. Alors je vais gentiment copier ça pour le nombre 2 également. Alors je vais mettre ici, nous avons nombre 2 entre le nombre 2, oui. Alors entre le nombre 2 et nous récupérons le nombre 2. Maintenant qu'est-ce que nous avons, nous allons mettre, nous allons système .out.println, système.out.println. Et alors ici là nous allons, qu'est-ce que nous allons dire, nous allons commencer par la somme de nombre 1. Quand je mets nombre 1, ça va appeler la valeur du nombre 1 que j'ai ici. Ça va appeler le chiffre que l'utilisateur va donner quand je mets à conversion de nombre 1 et nombre 2 est je mets je mets là. Qu'est-ce que je dois faire, je dois encore les concatiner, puis je vais mettre entre parenthèses pour que mon travail soit très bien propre. Je mets nombre 1, donc je vais, que vous voyez très clairement ici, je vais mettre nombre 1 plus sur nombre 2. Oui. Et là, quand je mets là, et je vais juste fermer. Bon, attendez, je fais un zoom avant pour que vous puissiez voir ce que je suis en train d'écrire. Oui, je crois que ça va. Alors, je vais copier ça. Puis je vais la coller deux fois. Ici c'était la somme, ici c'était
Ensuite, ça serait la différence. Les accents importent peu, hein. L'essentiel c'est le produit. La différence du nombre 1 et du nombre 2 est nombre 1, nombre 2 est nombre 1, mon nombre 2. Et maintenant, ici, c'est le produit. Le produit de R ça fois ça. Alors les amis, essayons d'exécuter ce programme, puis nous allons voir ce que nous avons comme réponse. Je crois que ça nous entre le nom, ça demande entre le nombre 1. Alors disons que j'entre 2, je mets entrée, attendez, j'élargis ça pour que vous voyez très bien. Entre le nombre 2, je mets disons que je mets plutôt 2 et maintenant entrée. Vous voyez les amis, la somme de 5 et 7 est de 5 et 2 est 7. Bon, laissez-moi un peu. Somme de 5. Oui, 5. Et nous avons ici. Je veux que le travail soit un peu propre. Vous voyez? Je veux que le travail soit propre. C'est la raison pour laquelle je suis en train de mettre ces espaces. Vous voyez un peu? Oui, je suis en train de mettre ces espaces pour que le travail soit propre. Bon, nous avons presque terminé. Alors, les amis, exécutons ce programme. Vous allez voir, entre le premier nombre, je vais mettre 5. Entre le deuxième, je mets 6. Alors, les amis, la somme de 5 plus de 5 et 6 fait 11. La différence entre 5 et 1, c'est moins 1. Et le produit de 5 plus 6, c'est 30. Alors, les amis, vous venez de faire votre première mini-calculatrice en Java. Félicitations à vous et félicitations encore, car vous avez déjà ce qu'on appelle la base de la programmation en Java. Alors les amis, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo, partager avec vos amis, car ça pourrait également les aider. Thank you for watching this particular video. See you in the next video, and don't forget to do the main thing and subscribe.